Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le caoutchouc ivoirien sur la voie de l'exonération fiscale en 2014. Conformément à la réforme entreprise par le gouvernement au début du mois d'août, aucun impôt ne pourra être prélevé si le cours du caoutchouc reste inférieur à 1000 francs CFA le kilo. En matière de cheveux, les industriels ont les dents longues. L'Oréal, Procter & Gamble ou encore Unilever, tous veulent s'emparer d'un marché qui se compte en plusieurs milliards de dollars. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. L'appel des producteurs d'EVA en Côte d'Ivoire a finalement été entendu. En 2014, aucune taxe ne sera prélevée par l'État sur le chiffre d'affaires du caoutchouc. C'est le résultat d'une promesse faite par le gouvernement en réaction aux nombreuses critiques formulées par les acteurs du secteur. Les explications de Charles de Jouvenel. Cela faisait plus de 2 ans que les producteurs d'EVA luttaient contre la taxe sur le caoutchouc. Initialement adopté en 2012, cet impôt devait s'appliquer sur 5% du chiffre d'affaires de la filière EVA, quel que soit le prix du caoutchouc sur les marchés internationaux. Les producteurs ont finalement obtenu gain de cause. Depuis le 6 août, le gouvernement a décidé de niveler la taxe sur l'EVA sur le cours du caoutchouc. Si son prix est inférieur à 1000 francs CFA le kilo, aucun impôt ne sera prélevé. Et dans le cas où le cours sur le caoutchouc serait supérieur à 1000 francs CFA le kilo, la taxe augmentera par palier et atteindra au maximum 5%. Pour un prix international compris entre 1000 et 1300 francs CFA, cette taxe sera désormais de 2,5%. Pour un prix entre 1301 et 1600 francs CFA, cette taxe sera de 3,5%. Et pour un prix supérieur à 1600 francs CFA, cette taxe sera de 5%. Depuis mars 2014, le cours moyen du caoutchouc oscille entre 800 et 850 francs CFA. Il n'y aura donc pas de taxe prélevée cette année. Pour certains experts, cette mesure s'impose comme un bon compromis entre l'État et les producteurs d'un segment déjà fragilisé. Je pense que la SAPH, par exemple, et la SOGP, qui sont les deux acteurs les plus importants et cotés à la bourse, ça a été une multiplication par 10 pour SAPH de ses impôts et taxes. Par exemple, en 2012, ça a été une multiplication par 4 pour la SOGP de ses impôts et taxes aussi en 2012. Ça représente quand même 6 à 10% de leur charge totale. C'est pas forcément un gros manque à gagner pour l'État. Donc je pense que c'est quand même un bon coup de pouce. Cela dit, je ne suis pas sûr que ça va suffire à répondre à l'effet prix, mais c'est déjà un bon coup de pouce pour protéger le secteur. Pour la saison 2012-2013, la Côte d'Ivoire a produit 290 000 tonnes, soit près de la moitié du caoutchouc africain. Une marchandise capitale pour l'économie ouest-africaine. Le caoutchouc est le 3e produit exporté de la sous-région, après le cacao qui représente 43% des exportations totales, et le pétrole qui compte pour 35% des produits exportés. 995,6 millions de dollars, c'est à ce montant que s'élèvent les réserves de change de la Mauritanie pour l'année 2013. La Banque centrale a publié son rapport le 10 août 2014 pour l'activité des 8 derniers mois. Ce résultat en hausse aurait été possible grâce à un excédent de 1,6 milliard de dollars issu des investissements directs étrangers, principalement dans les secteurs miniers et pétroliers. Tresse ou tissage, cheveux crépus ou défrisés, les tendances capillaires longtemps délaissées à l'économie parallèle valent aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars. Face à des clients aussi connaisseurs qu'exigeants, les industriels se sont dépêchés d'investir dans un secteur inévitablement lucratif. Ce sont désormais des groupes comme L'Oréal ou encore Unilever qui tentent de s'approprier ce marché volumineux. Les précisions de Florencia Samporé. Avec tout le talent d'une artiste, Joséphine Agua, coiffeuse professionnelle, tresse des dizaines de femmes par jour au marché de Wus au Nigeria. Aujourd'hui, sous le parasol, 3 clientes attendent leur tour depuis plusieurs heures. Toutes débourseront environ 40 $ en moyenne, une somme considérable dans un pays où de nombreuses personnes vivent avec moins de 2 $ par jour. S'occuper de ses cheveux est très important pour une femme. On doit toujours être apprêté, alors il faut réellement investir, peu importe le prix selon moi. Sur le continent, les soins capillaires sont une source vitale d'emploi pour les femmes. Encore en partie informel, ce marché est devenu au fil des années une industrie à part entière, avec plus de 6 milliards de chiffres d'affaires enregistrés sur le continent. Vous pouvez aller chez la coiffeuse au moins 3 fois par mois, ou vous pouvez rester pendant un mois avec une même coiffure. Dans tous les cas, les salons de coiffure rentabilisent, car les femmes africaines renouvellent très souvent leur coiffure.
Avec l'émergence d'une classe moyenne, le continent africain fait donc de l'œil aux géants du cosmétique. Désormais, les artisans de ce segment de niche sont concurrencés par les poids lourds du secteur, comme par exemple L'Oréal, qui montre ici la voie du capillaire afro en instaurant un virage à 180 degrés. Une Sud-Africaine change de coiffure en moyenne 6 à 12 fois par an. Si la moyenne est de 8, vous pouvez imaginer la manne financière qui en découle. Alors c'est un marché en pleine expansion pour l'Afrique et pour nous également. Les petites marques ne sont pas en reste. Black Up, une marque cosmétique ivoirienne, est déjà présente dans 23 pays du continent. Le marché des produits capillaires devrait connaître une croissance d'environ 5% de 2014 à 2018 au Nigeria et au Cameroun. La banque kenyane NIC Bank a annoncé le lancement d'un emprunt obligataire d'une valeur de 91 millions de dollars. Le 12 août, la banque a annoncé avoir reçu le feu vert du régulateur du système bancaire. Les obligations auront une durée de 5 ans et l'établissement financier opérera aussi en Tanzanie. Les fonds seront utilisés pour augmenter les prêts proposés aux particuliers et aux entreprises. Plus d'une semaine après le sommet Afrique-États-Unis à Washington, certains hommes politiques se sont montrés confiants face au renouvellement de l'AGOA, la loi qui facilite l'accès des produits africains sur le marché américain. C'est le cas du ministre sud-africain qui s'est dit confiant sur le renouvellement de cet accord initialement adopté en 2000. Le mécanisme arrive à terme en 2015 et l'Afrique du Sud est l'un des pays qui profite le plus de ses prérogatives. Mais cet accord a également bénéficié à des économies plus fragiles, comme celle de Madagascar. On écoute tout de suite les propos de Dominique Rakotozaf, ministre malgache de la Défense nationale. Il est important de rappeler que le gouvernement de Madagascar a été reconnu par les États-Unis le 26 juin, lors de la fête de l'indépendance. Et là, ça a été déclaré par le président Obama, la reprise de l'AGOA, l'Africa Growth Opportunity Act, pour lequel Madagascar doit bénéficier des exonérations sur les textiles. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,23% et celui de Nairobi augmentait de 0,06%. La bourse de Maurice enregistrait une hausse de 0,15% et l'indice de Gaborone au Botswana gagnait 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian augmentait de 0,04%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,93% et la bourse du Ghana augmentait de 0,10%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,06%, l'indice égyptien gagnait 1,06% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,19%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.